Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser au show télé de Michel Polnareff. Alors, c'est parti. Intéressons-nous de nouveau à Michel Polnareff sur un angle différent, les shows télé. Dans la carrière de l'artiste, il y a eu 4 grands shows télé qui a parcouru toute sa carrière. 2 dans les années 70 et 2 dans les années 80. Le tout premier était sorti en 1972 à la télévision française, un show télé tourné en noir et blanc, tout simplement parce que la couleur va apparaître sur les 3 chaînes hertziennes qu'à partir de 1974. Et ce premier show télé qui s'appelait À bout portant était une émission portée sur sa première grande tournée phénomène qui avait débuté en 71, Polnareff Révolution. Et ce qui accompagne ce show télé, bien sûr, c'est tous les grands moments de cette tournée avec tous ces grands titres emblématiques. Mais il y avait aussi des moments d'interview. Et le journaliste qui présente ce show télé pose énormément de questions à l'artiste. Il y a ces différents musiciens qui l'accompagnaient, tous anglo-saxons d'ailleurs. Et les questions, c'était la vie en tournée, bien sûr des questions personnelles sur la vie de Michel Polnareff et sur ses futurs projets. C'est moi qui l'ai faite et je sais que c'est pas moi qui l'ai faite. C'est personne d'autre, ça n'a pas existé avant, mais je sais que... En tout cas, ce premier show télé est extrêmement intéressant sur le point de vue de la tournée, hein, sur tous ces grands moments et tous ces grands morceaux qui sont joués. Hein. En plus, il y a des images d'archives en studio. Donc, on suit vraiment Michel Polnareff pendant cette tournée triomphale. Et on se souvient bien sûr de cette tournée 71, Polnareff Révolution, qui avait choqué la France, hein, parce que la campagne promotionnelle de cette tournée, c'était les grandes affiches où Michel Polnareff montrait ses fesses sur des affiches géantes à travers toute la capitale, dans toutes les rues de Paris et toute la France. Qui a tué grand-maman et ce temps où les hommes qui n'ont plus le temps passé. Et même l'année suivante, en 73, pendant la seconde tournée triomphale, qui s'appelait Polnareff, cette fois-ci, Michel Polnareff a été encore plus loin dans la provocation. Il avait fait une campagne promotionnelle où il était filmé de face avec son chapeau de paille sur le sexe. Donc ça l'amusait énormément de provoquer comme ça une France plutôt puritaine des années 70, mais ce qui fait tout le charme de l'artiste. En tout cas, ce premier show télé est juste mémorable d'images d'archives. La mort de Lucien Maurice, j'ai écrit cette chanson pour lui. Poursuivons avec le deuxième show télé sorti quelques années plus tard en 76, et ce deuxième show s'appelle tout simplement le show Michel Polnareff 76. Alors, première émission tournée en couleur, animée par un grand animateur de l'époque, Michel Drucker, cultissime. Et ce deuxième show, je dirais, est extraordinaire au niveau de sa réalisation et de sa photographie, tout simplement parce qu'on est au milieu des années 70, le psychédélisme s'invite aux États-Unis et partout dans le monde, et on retrouve tout l'univers Michel Polnareff au niveau de la photographie. Avec un artiste qui avait évolué, qui avait changé depuis son départ aux États-Unis l'année suivante en 75. Michel Polnareff faisait beaucoup de sport, donc il était assez costaud. Et au niveau de son look, de son style, ça avait évolué. Il était de plus en plus androgyne. On était dans la grande période Michel Polnareff. Et au niveau de la réalisation, on est dans des sortes de clips vidéo, des interprétations de ses plus grands morceaux à la fois symphoniques, avec un peu de folk, avec un orchestre très américain. Et d'ailleurs, cette émission, ce deuxième show télé, était une promotion pour son dernier album qui était sorti, Femme à la mode, le tout premier album en anglais de Michel Polnareff. Donc l'artiste passait allègrement de la langue française à la langue anglaise
avec facilité. Et d'ailleurs, c'est un album formidable que je vous conseille vivement de découvrir. On est dans une structure américaine, dans une pop américaine, country rock avec des influences funky. Donc on est totalement dans l'air du temps, dans les années 70, hein, et avec la structure reconnaissable, bien sûr, Michel Polnareff, mélodieux et romantique. Et c'est un album extraordinaire. Et bien sûr, Michel Polnareff est interviewé par Michel Drucker, qui lui pose des questions sur sa nouvelle vie aux États-Unis, ses influences qui lui ont apporté, bien sûr, l'écriture de ce nouvel album, et bien sûr, des questions sur ses problèmes qu'il avait connus avec un escroc qui a essayé de lui piquer de l'argent, de son départ précipité aux États-Unis, quelques questions délicates sur sa vie et sur son passé. En tout cas, ce deuxième show télé est juste remarquable, de créativité, avec des premiers effets de synthèse, comme ça plutôt psychédélique, très inventif, assez théâtral et totalement dans l'univers de Michel Polnareff. En tout cas, un show télé extraordinaire, historique. Et pour finir, parlons des deux derniers shows télé de Michel Polnareff sortis dans les années 80. Le premier, le show 82, une émission qui était tournée pour la promo de Lipstick. Alors, c'est un show sympathique qui est à l'image du show de 76 avec des interviews en moins. Alors, au niveau de la réalisation, on est toujours dans le psychédélisme, hein, on est toujours dans les effets spéciaux numériques plutôt inventifs, on est toujours dans le théâtral, mais je dirais que en dehors de la promotion de l'album, ça reste le troisième show le moins intéressant. Et ensuite, le dernier, le quatrième, sorti quelques années plus tard, en 89, et pour la première fois pour la chaîne Canal+, Mon Zénith à moi, présenté par Michel Denisot. Alors, la grande idée qu'avait trouvé Michel Polnareff, c'est de faire une interview au milieu du désert avec un piano. Donc, c'était l'exigence de l'artiste, hein. C'était la provocation de nouveau pour Michel Polnareff. Et je dirais que cette émission est beaucoup plus un show d'interview que d'interprétation. Il y a eu quelques morceaux de jouets d'ailleurs pour faire la promotion de Kamasutra à l'époque et beaucoup d'improvisation aussi. Mais il y avait beaucoup plus de questions posées à Michel Polnareff. Et un petit peu perplexe sur est-ce que c'était intéressant de rester en vie ou pas. Et au niveau de la réalisation et de la photographie, c'était relativement classique pour les émissions de cette époque. C'était filmé dans le désert, donc forcément il y avait quelques effets spéciaux apportés. En tout cas, ces deux shows des années 80 étaient beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus calibrés que les shows des années 70 qui étaient beaucoup plus inventifs surtout au niveau de sa photographie. En tout cas, Michel Polnareff nous a délivré des shows télé juste mémorables et c'est pour ça que je voulais absolument faire une parenthèse de nouveau sur sa carrière. Et avant de nous quitter, présentation de quelques produits, dont ce double DVD classique vintage. Le premier DVD, on parcourt toute la carrière de Michel Polnareff, de 66 à 89, tous les shows télé français, et bien sûr quelques clips de la période Incognito et Kamasutra rajoutés. Et sur le deuxième DVD, c'est là où c'est le plus intéressant, les deux shows télé de 72 et 76 dans des versions remasterisées avec un son stéréo remasterisé. Bien sûr, ce double DVD est accompagné d'un livret d'une 60aine de pages avec énormément d'anecdotes de l'artiste,
des artistes du milieu de la variété française qui apportent leur point de vue sur la carrière de Michel. Et il y a énormément de choses à lire. Il y a aussi pas mal de photos, mais il y a beaucoup plus de choses à lire. Donc c'est un livret très intéressant et un double DVD juste remarquable. Et pour finir, on va parler bien sûr du vinyle Show Télé 82 d'époque, version série limitée avec son disque transparent. Alors paradoxalement, c'est un vinyle assez facile à trouver. On va sur les réseaux sociaux, on peut le visionner, on peut l'écouter facilement et l'acheter sur les différents sites de vente d'occasion et même dans les forums disques, hein, je le vois assez souvent et c'est un vinyle qui est juste remarquable par la qualité de sa pochette. Et puis son disque totalement transparent, une pièce mémorable que je possède depuis à peu près une trentaine d'années. Voilà un petit peu près les produits dérivés sur les différents shows télé de Michel Polnareff. Ben voilà les amis, voilà, on vient de terminer cette nouvelle vidéo apportée à la carrière de Michel Polnareff et ses différents shows télé. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis. Mais c'est vrai.